Hey, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, ça va être vidéo de présentation, déballage et test et configuration d'un appareil donc, que j'ai commandé. Il s'agit donc du D-Link Mobile Compagnon DIR 505. Donc au niveau de la boîte, devant on a une fenêtre avec le petit appareil. Les différentes fonctionnalités qu'il aura. Ici le Easy Install. Donc les étapes de configuration. Ici donc vous avez les différents modes. Alors, juste voilà. Donc vous pouvez soit l'utiliser comme 5 points d'accès Wi-Fi en fait. Mais c'est pas comme ça que je vais l'utiliser. Vous pouvez l'utiliser comme Wireless Range Extender Mode. C'est dans ce mode là que je vais l'utiliser. Et surtout on peut brancher un câble dessous pour brancher un ordinateur au câblé. C'est pour ça que je vais l'utiliser. Et vous pouvez aussi l'utiliser en hotspot. Alors ça on verra, peut-être ça peut être utile de temps en temps. On peut également donc brancher une clé USB et partager tous ces fichiers sur le mobile. Dessous vous avez les QR codes pour l'App Store. Ici vous avez différentes infos, hein, voilà. Packaging simple. Et donc je vais vous déballer tout ça et on se retrouve plus tard. Voilà, donc on se retrouve au niveau du packaging. Donc on a tout d'abord l'appareil, dont je vais faire le tour après. On a un adaptateur pour d'autres prises. Deux petits autocollants avec les informations de connexion et de configuration. Une carte avec la même chose, avec un espace pour écrire les nôtres ensuite. Clause de garantie aussi. Le manuel d'utilisation qui est plutôt gros, qui il me semble est en plusieurs langues. Ouais, c'est en plusieurs langues. Et le CD. Je sais pas à quoi il sert, vu qu'apparemment ça se configure donc avec avec l'iPhone. Donc on se retrouve tout de suite. Et donc on se retrouve pour la présentation de l'appareil. Donc il est pas très grand, apparemment ici il y a une LED. Je vais enlever ce film plastique si j'arrive. Sans faire tomber l'iPhone, ça va aussi. Voilà. Bon. C'est simple, mais efficace. Donc l'appareil est plutôt bien fait. Bien fini apparemment. Voilà. Hop. Et ici, il en reste un petit bout. Voilà. Donc, sur le côté droit, un petit rappel du modèle et de la marque. Sur l'avant, la prise qui se démonte. Alors, on va être tout casser dès le début, mais ça doit se lever, voilà, comme ça. Pour pas remettre l'autre à la place. D'ailleurs, il reste un petit bout de plastique ici. Pas top ça. Voilà. De ce côté-ci, vous avez un bouton pour le VPS. Et sur le dessus, vous avez pour changer le mode. Donc, il y a encore une petite protection en plastique. Donc, ouais, vous pouvez vraiment là, changer le mode comme vous le souhaitez. Sur le dessous, un USB pour le partage de clés USB et d'imprimante, je sais pas, j'espère. Le reset au cas où et l'Ethernet LAN, donc pour J45 en 100 mégabits. Voilà, donc on se retrouve tout de suite pour la configuration. Alors, on se retrouve quelques jours plus tard. Donc, je vous avais dit que je ferais la configuration avec vous, mais ça a été un peu plus compliqué que prévu. J'avais pas la bonne appli sur l'iPhone, ça allait pas, voilà. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je l'ai branché
Et puis je me suis connecté donc avec l'ordinateur sur le réseau Wi-Fi qu'il envoyait. Je me suis connecté à la page de connexion que vous voyez ici et ensuite c'était vraiment très très simple. Donc du coup on va se retrouver pour le test. Donc j'ai déjà pu l'utiliser, ça fait quoi, 2 semaines, un peu moins que je l'ai. Donc déjà ça c'est l'interface d'administration. Donc elle est plutôt claire. Donc ici on a le setup, donc là je vais pas le faire sinon ça va tout faire planter le réseau, mais globalement quand vous vous connectez, vous pressez là-dessus, vous devez choisir votre réseau, mettre le code, choisir un nom pour le nouveau réseau. Moi j'ai ici configuré que ce soit le même que l'autre, comme ça les périphériques se connectent automatiquement au meilleur, et puis c'est à peu près tout. Après ça fonctionne. Donc, je vais commencer par l'interface d'administration. Donc ici, vous avez le setup. Donc là, vous choisissez à quel réseau vous connectez, la sécurité, tout ce bordel, la clé. Si vous activez le WPS. Ensuite, ça c'est pour le Wi-Fi que vous étendez, ouais, pour le réseau que vous créez si vous voulez. Pareil, ça c'est pour comment est-ce qu'il doit se comporter dans le réseau local. Donc il peut très bien aller par DHCP, moi j'ai mis une IP fixe. Vous y donnez également un nom, ça sert pas à grand chose mais ça va. Ensuite, au niveau des options avancées, vous pouvez choisir comment on dit ça, la puissance de transmission que vous avez. Puis voilà. Ici, c'est pour configurer le VPS. Donc voilà, bon, pour l'instant je l'ai laissé, mais on verra. Ici, vous avez donc la maintenance avec les outils d'administration, tout pour gérer quoi, le firmware, l'heure également. Ensuite, ici, vous avez les infos du produit, les logs également. Donc on voit que les différentes choses qui se sont passées. Ça c'est pratique. Vous pouvez également donc voir les statistiques. Et puis c'est à peu près tout. Ici vous avez l'aide, une petite aide intégrée comme ça. C'est sympa, c'est vachement bien fait. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre par rapport aux produits à dire? Juste quand même vous montrer ça si j'arrive, si mon ordi veut bien. Je voulais donc vous montrer au niveau des débits. Vous voyez que ma connexion sans fil qui est ici. Avant j'étais à 150, 200 mégas, donc avec le routeur. Maintenant que j'ai ça, je suis à 65 avec la même clé Wi-Fi et tout. Donc ça bride pas mal au niveau de la vitesse. C'est un des points noirs que je lui annonce, que je lui donnerai. Ça gêne pas trop quand c'est juste pour aller sur internet. Mais comme moi qui fais pas mal de transferts réseau, c'est plutôt embêtant. Et puis sinon pour le reste, il fonctionne très bien, il n'y a pas de problème, la portée est plutôt bonne. Et donc voilà, on se retrouve une autre fois pour une prochaine vidéo. Bye bye.